Et si je vous disais qu'un seul missile, parti d'un pays dévasté par la guerre et la famine comme le Yémen, a réussi à faire trembler l'armée considérée comme la plus puissante du Moyen-Orient? Imaginez le choc, le fameux dôme de fer, présenté comme un mur de protection invincible, percé en plein jour par un tir venu d'une terre meurtrie, mais habité par une résistance prête à tout. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une rumeur. C'est un fait qui pourrait bien annoncer un bouleversement historique dans l'équilibre des forces de la région. Et maintenant, une question que je vous pose directement. Pensez-vous que la résistance yéménite peut réellement déstabiliser Israël? Répondez-moi en commentaire et surtout, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à Wal Musulman pour ne rien manquer des vérités que d'autres veulent à vous cacher. Le Yémen, un pays dont on entend souvent parler uniquement à travers les mots misère, guerre, famine. Depuis des années, il subit un blocus implacable, des bombardements répétés, une pauvreté extrême. Et pourtant, au milieu de ces ruines, s'est levé un mouvement qui refuse de plier. Les Houthis. Beaucoup les présentent comme une simple faction armée, mais pour le peuple yéménite, ils incarnent la résistance, la dignité et la volonté de ne pas disparaître face à l'injustice. Dans ce pays oublié des grandes puissances, chaque missile, chaque riposte est vécu comme la preuve qu'un peuple opprimé peut encore se relever. En face, il y a Israël, État qui se présente comme la forteresse imprenable du Moyen-Orient, doté d'une armée parmi les plus redoutées et d'un système de défense aérienne baptisé le Dôme de fer. Ce dispositif, vanté par les médias occidentaux, est présenté comme un mur invisible, capable d'arrêter n'importe quelle attaque venue du ciel. Pendant longtemps, Israël a entretenu cette image d'invincibilité, cette certitude que rien ni personne ne pouvait menacer son territoire. Et pourtant, l'histoire nous a toujours appris que même les géants peuvent tomber. Voilà pourquoi l'attaque des Houthis résonne comme un écho biblique, une scène sortie du récit de David contre Goliath. D'un côté, un peuple pauvre, affamé, écrasé par les bombes, mais qui refuse de s'agenouiller. De l'autre, une puissance arrogante, sûre de sa technologie et de son pouvoir militaire. Quand un missile yéménite fend le ciel et échappe aux défenses israéliennes, ce n'est pas seulement du métal qui traverse l'air, c'est tout un symbole, celui de l'opprimé qui ose défier l'oppresseur, celui du petit qui ose faire vaciller le géant. Ce contraste saisissant entre un Yémen en ruine et une puissance surarmée humiliée est peut-être le signe qu'un nouvel équilibre est en train de naître au Moyen-Orient, et qu'aucun mur, aussi sophistiqué soit-il, ne peut contenir à jamais la détermination d'un peuple à se défendre. L'attaque qui a secoué la région n'est pas sortie de nulle part, mais sa portée a surpris même les observateurs les plus aguerris. Dans la nuit, depuis les montagnes du nord du Yémen, un missile balistique de longue portée a été lancé. Ce projectile, conçu dans des conditions rudimentaires par un peuple en guerre et sous embargo, a défié toutes les prévisions. Sa trajectoire a été suivie avec attention par les radars régionaux. Il a franchi plusieurs centaines de kilomètres, survolé la mer Rouge et s'est dirigé droit vers une cible stratégique en Israël. La précision de ce tir a laissé les analystes militaires stupéfaits, car il ne s'agissait pas d'une frappe symbolique ou d'un tir improvisé, mais d'une opération calculée, planifiée pour démontrer que même un territoire considéré comme inviolable pouvait être atteint. Israël, confiant dans son système de défense, a immédiatement activé le dôme de fer. Des batteries antimissiles se sont mises en marche, les sirènes d'alerte ont hurlé dans plusieurs villes et la population civile a été envoyée dans les abris. Les caméras de surveillance ont capté la scène. Dans le ciel, les traînées lumineuses des projectiles israéliens cherchant à intercepter la menace. Mais cette fois, la mécanique s'est enrayée. Les interceptions ont échoué. Le missile Houthi a traversé la barrière que l'on disait infranchissable et il a atteint sa cible, provoquant une explosion qui a fait résonner tout le pays. Pour les Israéliens, le choc a été immédiat. Les médias locaux ont parlé d'un précédent dangereux, certains évoquant une faille technique, d'autres une attaque coordonnée d'une sophistication inattendue. Mais au-delà des explications techniques, c'est l'image de l'invincibilité israélienne qui s'est effondrée en quelques secondes. Le fameux dôme de fer, vanté comme la muraille ultime, venait d'être percé par un missile venu d'un pays appauvri, dont la population souffre encore des bombardements et du manque de nourriture.
Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Dans les capitales occidentales, on a condamné l'attaque, parlant d'une escalade dangereuse. Les chancelleries ont appelé au calme et à la désescalade, mais derrière les discours diplomatiques, une inquiétude grandissait. Si les Houthis, isolés et affaiblis, sont capables de frapper ainsi, qu'en serait-il d'une coalition de résistance agissant de concert contre Israël? Du côté arabe et musulman, la nouvelle a été accueillie avec un mélange de surprise, de fierté et d'espoir. Beaucoup y ont vu la preuve que le géant israélien n'est pas intouchable, que la technologie ne peut pas tout et qu'une volonté farouche peut briser même les défenses les plus sophistiquées. Dans les rues de Sanaa et d'autres villes yéménites, malgré la pauvreté et la destruction, l'attaque a été célébrée comme une victoire symbolique. Des foules sont descendues, brandir des drapeaux et scander des slogans en soutien à la cause palestinienne et à la résistance islamique. Pour eux, ce missile n'était pas seulement une arme, c'était un message envoyé au monde entier, un rappel que même les peuples oubliés et opprimés ont encore leur mot à dire dans le destin de la région. Et dans les coulisses, les stratèges militaires israéliens ont dû admettre l'impensable. Leur bouclier n'est pas parfait, leur forteresse n'est pas imprenable. Ce que les Houthis ont réalisé avec leurs moyens limités pourrait inspirer d'autres acteurs, et cela change déjà les calculs de sécurité dans tout le Moyen-Orient. Pour Israël, ce n'était pas seulement une attaque, c'était une humiliation mondiale. L'échec du dôme de fer à intercepter le missile Houthi n'est pas seulement un incident technique, mais la mise en lumière d'une réalité longtemps ignorée. Aucun système, aussi avancé soit-il, n'est infaillible. Le dôme de fer a été conçu pour contrer des salves de roquettes à courte portée, principalement celles tirées depuis Gaza. Mais face à des missiles balistiques plus lourds, plus rapides et plus imprévisibles, ces limites deviennent évidentes. Les experts le savaient, mais Israël avait bâti une grande partie de son prestige militaire sur l'idée que ce bouclier protecteur pouvait tout arrêter. Désormais, cette illusion s'effondre aux yeux du monde. Ce qui inquiète encore plus les stratèges israéliens, c'est la perspective d'une guerre sur plusieurs fronts. Le Liban, avec le Hezbollah, dispose de milliers de roquettes capables de saturer les défenses israéliennes. Gaza, malgré son isolement, n'a jamais cessé de produire des armes artisanales et de surprendre. Et maintenant, le Yémen, situé à des centaines de kilomètres, prouve qu'il peut atteindre le territoire israélien. Pour Tel Aviv, cette équation est effrayante. Comment contenir une offensive simultanée venant du nord, du sud et de l'est? La peur de l'encerclement, autrefois théorique, prend une dimension bien réelle. Sur le plan psychologique, cette attaque a des conséquences profondes. Les soldats israéliens, habitués à croire en la supériorité absolue de leur technologie, découvrent qu'ils ne sont pas invincibles. L'idée que le dôme de fer puisse échouer crée un climat de doute dans l'armée elle-même. Quant à la population civile, elle vit désormais avec une nouvelle angoisse. Si un missile yéménite a pu passer, qui garantit que d'autres, plus nombreux, ne frapperont pas demain? Les sirènes qui retentissent perdent leur rôle de protection rassurante et deviennent le symbole de la vulnérabilité. Israël aime se présenter comme une forteresse imprenable, une citadelle moderne entourée de murailles invisibles. Mais aujourd'hui, ces murs apparaissent fissurés. La métaphore est forte. Une forteresse qui se croyait éternelle, défiant le temps et ses ennemis, commence à se lézarder sous les coups de ceux qu'elle méprisait. Chaque fissure n'est pas seulement une faille militaire, mais aussi une brèche dans la confiance de ses citoyens, une perte de crédibilité aux yeux de ses alliés et une source d'inspiration pour ses adversaires. Ce missile n'a pas seulement traversé le ciel, il a traversé l'armure psychologique d'Israël. Et une fois qu'une forteresse commence à se fissurer, il suffit parfois d'un choc supplémentaire pour que tout l'édifice s'effondre. Dans les ruelles poussiéreuses de Sanaa, un enfant lève les yeux vers le ciel. Pour lui, le grondement des avions et le sifflement des bombes sont des bruits familiers, presque quotidiens. Il a grandi au milieu des ruines, entre les cris des mères et les prières des pères. Mais ce soir-là, au lieu de craindre le tonnerre des frappes ennemies, il entend un autre bruit, celui d'un missile lancé par son propre peuple. Dans ses yeux, il ne s'agit pas seulement d'une arme, mais d'un signe d'espoir. Cet enfant, pieds nus dans les décombres, sourit en apprenant que son pays, malgré la faim et les privations, a réussi à atteindre le cœur d'un État qui se croyait intouchable. Pour lui,
Ce missile n'est pas de la ferraille et de la poudre. C'est la promesse que son peuple n'est pas condamné à subir éternellement. À des centaines de kilomètres de là, dans une base militaire israélienne, un jeune soldat scrute les écrans de surveillance. L'alarme résonne, les radars clignotent et la tension monte. Depuis toujours, on lui a répété que le dôme de fer est une barrière infranchissable, que rien ne peut percer la défense aérienne d'Israël. Mais en cette nuit sombre, il voit le tracé rouge du missile avancer inexorablement, malgré les projectiles lancés pour l'intercepter. Ses mains tremblent, ses yeux se figent. L'impensable se produit sous ses yeux, la barrière échoue. L'explosion retentit au loin et son cœur s'emballe. Il comprend, à cet instant précis, que son pays n'est plus invulnérable. Derrière son uniforme et son fusil dernier cri, il ressent pour la première fois la peur que vivent chaque jour les civils yéménites et palestiniens. Deux destins opposés, un enfant sous les bombes et un soldat derrière les écrans, reliés par un même événement. L'un y voit la lueur de l'espérance, l'autre découvre la fragilité de son monde. Ce contraste, brutal et émouvant, illustre mieux que toutes les analyses la portée de cette attaque. Ce n'était pas seulement une frappe militaire, mais une expérience humaine, une fissure dans les certitudes, un souffle d'espoir pour les uns et un réveil douloureux pour les autres. Lorsque la nouvelle de l'attaque s'est répandue, les chancelleries arabes et les observateurs du Moyen-Orient ont immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident militaire. Voir un missile Houthi traverser des centaines de kilomètres pour frapper Israël signifiait que le champ de bataille venait de s'élargir. Dans les capitales arabes, certains dirigeants ont réagi avec prudence, préférant éviter une confrontation directe, mais en coulisses, beaucoup mesuraient la portée du message. Israël, la puissance que l'on disait invincible, pouvait être atteinte même par un peuple épuisé par la guerre. Dans les rues des pays musulmans, l'impact a été encore plus fort. Les réseaux sociaux se sont enflammés, diffusant des images et des messages de soutien à la résistance yéménite. Pour de nombreux jeunes, souvent désabusés par les promesses de leur gouvernement, cet événement a été perçu comme une lueur d'espoir. Le symbole est puissant. Si les Houthis, isolés, sous embargo et frappés par la famine, peuvent frapper le cœur d'Israël, alors rien n'est impossible pour d'autres mouvements de résistance. Le géant israélien n'est plus intouchable, et cette idée se propage comme une onde dans l'ensemble du monde musulman. Mais au-delà des émotions populaires, il y a les calculs stratégiques. Le Hezbollah au Liban observe, prêt à utiliser ses milliers de roquettes pour saturer les défenses israéliennes. Les factions palestiniennes de Gaza, déjà aguerries aux affrontements, trouvent dans cette attaque un encouragement à poursuivre leur lutte. Le Yémen, malgré ses souffrances, prouve qu'il peut s'imposer comme un nouvel acteur dans l'équation régionale. L'Iran, allié de plusieurs de ces groupes, voit dans cet événement une opportunité de renforcer une coalition qui ne dit pas encore son nom, mais qui prend forme. Une résistance unie, capable d'encercler Israël sur plusieurs fronts. Cet alignement possible inquiète profondément Tel Aviv. Car si un seul missile a suffi à provoquer une telle onde de choc, que se passerait-il si plusieurs fronts décidaient d'agir simultanément? L'attaque Houthi devient alors bien plus qu'un acte isolé. Elle marque peut-être le début d'une nouvelle ère où Israël, encerclé par une mosaïque de résistance, doit vivre avec la peur constante de l'imprévisible. Dans les ruines de Gaza, chaque explosion est un rappel de l'injustice. Mais l'écho du missile venu du Yémen a résonné comme une promesse. La résistance n'est pas seule. Pour les Palestiniens, ce n'était pas seulement un tir, c'était un souffle d'espoir, un signe que d'autres peuples partagent leur combat. Le destin de Gaza et celui du Yémen se rejoignent dans une même douleur et une même dignité. À travers cette frappe, le monde musulman voit un rappel clair. L'unité des opprimés peut fissurer les murs de la domination. Car ce missile est plus qu'une arme, c'est un symbole, un message de fraternité et de foi. Il dit à Gaza que son sang versé n'est pas oublié et qu'au-delà des frontières, des cœurs battent au même rythme de résistance. Un missile, une humiliation, et peut-être le début d'un tournant historique pour le Moyen-Orient. Ce n'était pas seulement un acte militaire isolé, mais un message clair envoyé aux puissants. Même les plus forts peuvent être atteints par la détermination des opprimés.
Chaque explosion, chaque missile qui traverse le ciel, rappelle que la résistance a encore une place dans ce monde et que la justice finit toujours par se faire entendre. Si vous croyez en la victoire de la résistance, n'hésitez pas à écrire en commentaire. La résistance vaincra. Vos mots, vos partages et vos interactions sont une manière de montrer que cette vérité ne restera pas ignorée. Pour ne rien manquer de ce qui se passe réellement sur le terrain, abonnez-vous à Will Musulman et suivez l'actualité sans filtre, avec une perspective qui défend la cause des opprimés. Likez, commentez, partagez cette vidéo. C'est votre manière de soutenir la vérité, d'informer votre entourage et de participer à cette voix qui refuse le silence. Ensemble, faisons en sorte que ce message de résistance, d'espoir et de justice résonne plus fort que jamais.